Pour parler du Zeta Cloud, on va donc accueillir Stanislas Mordon, qui est le support manager RCS pour l'Europe. Alors Stan, le Zeta Cloud, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, le développement de Zeta Cloud, on est parti dans l'idée de refaire complètement en cloud natif ce qu'on faisait avec Zeta au sol. C'est-à-dire que on a redéfini en utilisant des outils. Alors pour l'instant, on le fait sur Amazon, mais on a fait ça de manière agnostique. Donc demain, si on veut être hébergé par un autre opérateur cloud, il n'y a pas de souci, c'est assez facile à mettre en place. Donc on a redéveloppé entièrement une grosse partie de Zeta, toute la partie base de données, stockage audio et player directement dans le cloud. C'est-à-dire qu'on n'a pas converti les applications qu'on avait dans ce qu'on appelle Zeta Proper, qui est la version Zeta, on va dire, au sol, mais on les a redéveloppées de zéro en appliquant exactement les mêmes recettes que celles qu'on avait utilisées pour développer le programme originel. L'avantage de ça, c'est que donc on sait ce qu'attendent nos clients, c'est-à-dire qu'on va reproduire exactement les mêmes comportements du logiciel en termes de lecture et en termes de tout ce qui est gestion des assets, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer, la possibilité de mettre des points d'enchaînement, la possibilité de... tous ces éléments-là sont maintenant possibles directement dans le cloud, en dehors de tout ce qui est Windows, SQL, etc. qu'on connaît, et avec les outils dédiés du cloud. Donc, nous, on a nos données dans le Zeta au sol, dans le Zeta Proper, et on va avoir besoin de les mettre à jour dans le Zeta Cloud. La manière, si on ne choisit pas de mettre les données directement dans le Zeta Cloud, ce qui est aussi une possibilité pour les éléments, pour les radios web, par exemple, dont on n'aurait pas besoin d'avoir une diffusion au sol. Donc, comment ça se passe quand on lit un Zeta Proper au Zeta Cloud? Eh bien, en fait, on va envoyer dans le cloud toutes les modifications qui sont faites dans la base de données. On envoie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va éditer un asset, par exemple, ou éditer un log, le même changement sera répliqué dans le cloud, exactement comme on le fait aujourd'hui pour ceux qui utilisent déjà Site Replication. Donc, chaque modification est immédiatement propagée dans le cloud. C'est la même chose pour les fichiers audio. On rajoute un fichier audio, il est immédiatement envoyé dans le cloud. Comment se font ces modifications? C'est pas un bête copier-coller. D'abord parce que les technologies sont pas les mêmes sur le sol et dans le cloud, mais ce sont vraiment des consignes de modification. Le gros avantage que ça a, c'est que on peut avoir un problème, on peut avoir une base de données, par exemple, qui est corrompue au sol. Les données étant copiées indépendamment de la base de données, ces mêmes données ne seront pas corrompues dans le cloud. Pareil pour un fichier audio peut être détruit au sol. S'il n'est pas détruit par le logiciel, c'est-à-dire si ce n'est pas Zeta qui envoie un ordre de destruction, la destruction n'aura pas lieu dans le cloud. Donc le fichier sera toujours intact et pourra être utilisé directement par Zeta Cloud, directement par Zeta Proper en lisant le fichier directement dans le cloud et rapatrié de manière urgente au besoin dans le stockage audio local au sol à partir du stockage du cloud. Donc maintenant qu'on a ces données, ce système qui est répliqué dans le cloud, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, en fait, il y a deux utilisations de Zeta Cloud. Il y en a la première, c'est une sauvegarde. C'est ce qu'on appelle le disaster recovery, c'est-à-dire la possibilité de repartir à l'antenne extrêmement rapidement au cas où le sol est un souci majeur. On a toutes nos données, on a tout notre audio, on est capable de produire en un clic, de déclencher la lecture d'un stream qui va jouer notre programmation. On va pouvoir éventuellement, au besoin, en attendant que le sol soit à nouveau opérationnel, faire des modifications dans les conducteurs, enregistrer du voice track, voire même incessamment avoir la possibilité de faire du direct en utilisant les outils conférences de Revma. Tout ça, donc, ça va être envoyé dans le cloud, mixé en un seul stream qui pourra être envoyé directement en tant que stream de secours à un émetteur ou à plusieurs. On travaille également à porter dans un futur très proche les systèmes de split dans le cloud pour qu'on puisse même continuer à avoir chaque émetteur avec son propre stream et donc ses propres publicités de manière totalement transparente pour les auditeurs. Ça, c'est la première utilisation, c'est le disaster recovery. Et donc la deuxième utilisation qu'on va avoir, à part donc ce disaster recovery, c'est la possibilité de faire directement des web radios dans le cloud. On a toute notre matière, on a la possibilité d'avoir des logs, on a la possibilité même d'avoir du traitement de son grâce à Sound4 pour l'instant, puis on travaille avec d'autres fournisseurs de traitement de son pour également les dématérialiser. Et donc, on va pouvoir créer une web radio complètement dans le cloud, sans aucun diffuseur en studio, éventuellement lié avec une base de données G-Selector, avec la possibilité de le faire
de faire une diffusion au sol en même temps que le cloud ou pas. Mais là, le gros avantage, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire la diffusion directement dans le cloud. Comme ça, le système est entièrement dématérialisé et il n'y a plus du tout de matériel hardware à gérer pour la radio qui crée sa web radio. On envoie directement le stream ensuite au service de duplication de stream qui va le distribuer à tous vos auditeurs. Mais il n'y a pas un ordinateur qui est nécessaire pour faire tourner la web radio. Voilà, donc je voulais maintenant vous montrer au bout de combien de temps vous êtes capable de reprendre une diffusion dès l'instant que vous avez un désastre dans votre station. Alors ça peut être tout un tas de raisons, ça peut être à cause d'un incendie, d'une panne d'électricité, d'une attaque virale, d'un cryptovirus, d'une panne matérielle quelconque. Ça peut être même juste pour des raisons de maintenance. Ça peut être pour plein de raisons. Donc dès l'instant où vous avez un problème à votre infrastructure primaire, vous vous connectez via la page web Zeta Cloud avec votre login. Donc vous allez vous connecter à la plateforme Zeta Cloud. Vous arrivez dans une interface qui est un petit peu similaire à celle que vous connaissez pour le Zeta To Go si vous l'utilisez. Vous choisissez la station que vous souhaitez opérer. Donc celle que je veux redémarrer, c'est RCS Hit. Je vais m'assurer que mes datas sont bien correctes. Donc je vais aller regarder pour une heure précise si mon conducteur est bien mis à jour, donc est bien à jour. Donc là, il n'y a pas de souci dès l'instant où votre Zeta proper, donc à votre station, a Internet, toutes les informations sont remontées au cloud en temps réel. Ça veut dire qu'au moment où vous en avez besoin, il n'y a pas de question à se poser, votre conducteur est donc mis à jour. Il est automatiquement mis à jour en temps réel au fur et à mesure de votre travail dans la station principale. Donc voilà, mes infos sont OK, j'ai bien mon conducteur, donc je vais maintenant pouvoir mettre ma station à l'antenne. Je vais dans un module qui s'appelle System Monitor qui va me lister toutes les stations que j'ai dans mon infrastructure. La station qui m'intéresse, c'est donc RCS Hit. Je vais choisir une action. L'action, ça va être Bring Online. Donc, mettre ma station à l'antenne. Je vais donc la mettre online. Ça prend quelques secondes. Ma station est donc à l'antenne. Je retourne dans mon module on air. Je choisis ma station. Ma station est prête à partir. À tout moment, je peux choisir de la démarrer. Donc, je démarre ma station, donc simplement en cliquant sur le play. Voilà. Ma station est partie. À partir de là, si je suis en automode, il n'y a pas de question à se poser, ça suit mon conducteur, mais je peux très bien décider de passer en mode live assist ou même en mode manuel en fonction de si j'ai de l'automation à faire ou pas. Et pendant ce temps-là, les collaborateurs peuvent continuer à produire sur la plateforme. Ils peuvent continuer à numériser des titres, ils peuvent continuer à enregistrer des voice tracks. Votre plateforme est totalement opérationnelle à partir d'un navigateur internet.